Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous vous en douterez, au fait de mon visage sans aucun maquillage, on va faire un petit Get Ready With Me. Comme c'est souvent le cas lors de ce genre de vidéo, je ne vais pas détailler les produits que j'utilise et ce que je fais. Je vous invite à aller voir en barre d'infos comme d'habitude où j'aurai listé tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Alors je vous avoue que j'ai pas forcément grand chose à raconter. Ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo, d'une part, c'est que il est tôt. Il est tôt au matin là, donc j'ai tout à fait le temps de la faire avant d'en filmer une autre. Aussi le fait que j'ai remarqué en prévoyant là, mes vidéos pour les prochains jours que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un Get Ready With Me. Et en plus de ça, vous savez que j'avais beaucoup d'avance dans mes vidéos, j'avais pas mal de vidéos d'avance, raison pour laquelle j'avais décidé pendant le mois de juillet de poster une vidéo tous les jours, donc pas juste du lundi au vendredi, mais également le samedi et le dimanche. Mais du coup, évidemment, mon avance commence à diminuer. Elle est plus aussi confortable qu'elle ne l'était il y a encore quelques semaines. Donc là, au moment où je vous filme ça, nous sommes le samedi 16 juillet. Donc on est à la moitié du mois, plus ou moins. Vous verrez la vidéo, je sais pas encore quand. Mais donc vu que pour moi, on est plus ou moins à la moitié du mois, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un petit check-up par rapport justement à ce mois où j'ai décidé de poster une vidéo tous les jours et aussi par rapport à ma rotation make-up. Et donc si vous ne le savez pas, au début du mois j'en ai fait une vidéo, je vous invite à aller la regarder. J'ai fait une petite sélection de certains produits que je voulais vraiment essayer pendant le mois de juillet. J'ai dédié un petit panier vraiment à ces produits que je mets de côté et que j'utilise en priorité pour vraiment me rappeler en fait de les tester à fond pour pouvoir par la suite, donc à la fin du mois, vous faire des retours de produits que j'ai vraiment testés de plusieurs façons différentes. Je me suis dit que ça pourrait aussi m'inspirer pour les tops et les flops parce que parfois, bon déjà je teste pas forcément toujours beaucoup de nouveaux make-up et en plus de ça, parfois je teste un truc et ouais ok c'est sympa mais c'est pas complètement dingue et c'est pas non plus complètement nul, donc du coup ça se retrouve pas forcément dans les tops et les flops. Donc là je me suis dit que c'était une bonne façon de sélectionner quelques produits comme ça que je teste vraiment bien, que j'utilise plusieurs fois sur le mois. Et à la fin, voilà, j'en repars ou j'en fais un classement. Ça, je verrai bien à la fin du mois ce que j'en fais. Et du coup, c'est pas mal parce que moi, ça peut aussi pas me forcer, mais m'encourager à éventuellement retester des produits que j'ai déjà testés comme ça une fois ou deux, mais je me rappelle plus forcément ce que j'en pense. Ça me pousse à redécouvrir parfois certains produits dans ma collection, donc ça, c'est pas mal. Et donc une petite update par rapport à ça, vous dire un petit peu comment je me sens par rapport à ce processus qui est nouveau pour moi. J'arrive pas vraiment à savoir ce que j'en pense, à savoir si c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Déjà quand j'avais préparé la vidéo, je m'étais rendu compte que c'était un petit peu compliqué. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais sélectionné donc, des produits pour la plupart qui étaient plutôt récents dans ma collection que je voulais vraiment bien pouvoir tester à fond. Et j'y avais inséré aussi quelques produits qui n'étaient pas nouveaux mais que je voulais réessayer parce que j'étais plus certaine finalement de ce que j'en pensais, ou alors des produits où je me disais bon ça j'ai l'impression que j'aime pas mais du coup je l'utilise jamais, donc il faudrait vraiment que je me force à l'utiliser plusieurs fois de plusieurs façons différentes pour vraiment être sûre que c'est pas un produit qui me convient. Le problème en fait c'est que j'ai l'impression que j'ai du mal à trouver le juste milieu par rapport à ça, parce que là du coup je m'étais vraiment limitée à quelques produits en me disant évidemment quoi qu'il arrive je continue à piocher dans le reste de ma collection, hein, elle est pas là pour rien, mais je me rends compte que notamment pour le fond de teint et les anti-cernes j'ai vraiment uniquement utilisé sauf maintenant le fond de teint et les anti-cernes que j'avais mis dans ma rotation. Or, au vu de ma récente vidéo sur mes fonds de teint, voilà, clairement, j'en ai beaucoup.
je peux pas commencer à utiliser 1 ou 2 fonds de teint par mois. Je veux dire, c'est pas possible. Sinon, à quoi bon? Alors, vous allez me dire, il suffirait que je fasse une sélection plus grande de produits et que je sélectionne 3-4 fonds de teint, 3-4 primers, que vraiment je fasse une plus grosse sélection. Mais alors, à quoi bon? Autant piocher dans ma collection, vous voyez? Du coup, finalement, je suis pas convaincue que cette vidéo refera forcément son apparition sur ma chaîne. Je vais évidemment vous faire le retour en fin de mois, hein, comme c'était prévu. Mais je sais pas si je ferai encore ce genre de contenu. J'ai l'impression aussi que c'est un peu compliqué pour moi de prévoir à l'avance ce que je vais avoir envie d'utiliser en fait. Donc voilà, à voir. Je me dis qu'au lieu de faire comme ça, ce qui pourrait être intéressant pour moi, pour savoir en fait, finalement sur le mois, quel était le make-up que j'ai le plus aimé, qu'est-ce qui se retrouvait dans mes tops, quel est le make-up qui m'a pas convaincu, que ce soit dans les trucs nouveaux ou pas nouveaux d'ailleurs, je me dis qu'il serait peut-être plus approprié de faire dans le sens inverse, c'est-à-dire pas de me dire au début de mois, voilà tous les produits que je vais, enfin voilà une partie des produits que je vais utiliser en priorité, mais plutôt à chaque fois que j'utilise quelque chose, je le mets de côté et je le réutilise ou pas en fonction de ce que j'en pense. Donc par exemple, voilà, j'utilise la terracotta de chez Guerlain. Je la mets de côté dans un petit panier en me disant ok, ça c'est un truc que j'ai utilisé ce mois-ci et je vois si j'y retourne ou pas. Si j'y retourne, bah du coup c'est que c'est un produit que j'aime et que je mets dans mes flops. Si je me rends compte que je suis pas trop fan du produit, bah je le mets quand même de côté. À la limite je le réessaye 1 ou 2 fois pour m'assurer qu'en effet je l'aime pas, pour pouvoir le mettre dans les flops. Vous voyez, je pense que faire comme ça, ce serait peut-être mieux. Et donc à chaque fois que j'utilise un truc, je le mets de côté. Et le lendemain, ou 2 jours après, qu'importe, quand je me remaquille, je retourne dans cette boîte à part pour voir, ok, parmi le make-up que j'ai déjà utilisé, est-ce qu'il y en a que je dois réutiliser pour m'en refaire un avis, ou est-ce qu'il y en a que je veux réutiliser parce que j'arrive pas à m'en passer et que je les aime beaucoup en ce moment. L'inconvénient avec ce système, c'est que le tiroir risque de vite se remplir, vous voyez, ça va être un petit peu bordélique, mais en même temps j'ai la place, donc pourquoi pas essayer de faire comme ça. Donc ça c'était pour l'update sur ma rotation du mois. En ce qui concerne l'update sur ce mois de juillet où je poste une vidéo par jour, bah écoutez, ça me plaît plutôt bien. Alors bon, ça me plaît parce que comme je vous dis, j'avais pas mal de vidéos d'avance et que ça me permet du coup de les poster et de continuer quand même à filmer. Donc comme je vous disais, là mon avance elle est en train de diminuer, donc ça me maintient en mouvement. Que je pense que si j'avais pas fait ça, je me serais retrouvée avec tellement d'avance que j'aurais fini par me dire c'est bon, je filme pas pendant 1 semaine. Et quand je m'arrête trop longtemps, après j'ai du mal à m'y remettre alors que j'aime ça, un peu comme le sport, vous voyez. Donc du coup ça me plaît assez. Maintenant je pense pas que ce soit quelque chose qui soit faisable sur le long terme. Parce que oui, en soi je peux assez facilement faire une vidéo comme je fais aujourd'hui où je me maquille en papotant et où voilà, j'ai pas forcément besoin d'y réfléchir, j'ai pas besoin de préparer, j'ai pas besoin d'avoir forcément des nouveaux produits à tester ou quoi, mais avoir une idée de contenu tous les jours, bon forcément à un moment donné c'est un petit peu compliqué, d'autant plus que je vais pas acheter toutes les nouveautés non plus, donc à un moment donné on tourne un peu en rond. Donc continuer sur le long terme une vidéo par jour, je pense pas que ce soit forcément quelque chose qui soit possible, en tout cas pour moi en ce moment. Mais je dois dire que j'aime assez ça, et puis ça me permet aussi d'être assez réactive quand par exemple quelqu'un me demande une vidéo en particulier, je peux facilement la filmer et hop l'insérer dans mon contenu sans me dire ah ben non, lundi c'est la vidéo Will I Buy It, le vendredi c'est deviner la palette, samedi dimanche je pose pas. Vous voyez, ça me permet de
ben, juste de poster plus de contenu en fait. Et donc, forcément, de poster du contenu parfois qu'on me demande. Et alors là, j'ai passé il y a 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, je sais plus. J'ai passé la barre des 100 abonnés. Je sais, c'est dérisoire, mais écoutez, ça passe par là. Je l'avais dit il y a un petit moment déjà, mon objectif c'est 1000 dans un premier temps, ben pour pouvoir avoir accès à d'autres options, pour pouvoir avoir accès à la monétisation, même si on est d'accord, hein, ça va me rapporter 2 balles par mois, mais c'est plus... c'est peut-être un peu par ego en fait, où je me dis ça me ferait plaisir de pouvoir me dire bah quelque chose qui m'apporte plus que simplement voilà un truc qui me fait plaisir et un hobby, et de me dire que voilà, que c'est quelque chose qui ouais, je sais pas, qu'il y a une autre utilité, même si encore une fois hein, 2 € ça n'a pas fait ma fortune, en même temps c'est pas non plus le but, vous voyez. Et donc voilà, on est clairement loin des 1000, mais bah, avant d'avoir 1000, il faut avoir 100, hein, j'ai envie de vous dire, on est obligé de passer par là. Et j'ai l'impression que ça continue d'augmenter, et à mon avis, le fait que je poste aussi souvent n'y est pas étranger. Et puis voilà, le fait de poster aussi souvent, ça me permet de continuer à construire ma base de données, en quelque sorte, puisque je trouve ça intéressant d'avoir déjà pas mal de vidéos dans le cas où quelqu'un me découvre par hasard, et bah du coup il a pas mal de vidéos à regarder si le contenu que je fais l'intéresse, et surtout il y a pas mal de diversité, il y en a un petit peu pour tout le monde quoi. Donc voilà, ça je dois dire, j'en suis assez contente, même si je vous dis, hein, je sais que c'est pas forcément viable sur le long terme, et que là ça a été possible parce que je savais que j'avais de l'avance et que je risquais pas à un moment donné de tomber à court de vidéos à poster. Du coup aujourd'hui j'en filme 2, donc le Get Ready With Me qu'on est en train de faire maintenant, et aussi le Will I Buy It du lundi. D'habitude je le filme le dimanche, mais demain il va faire chaud, bon demain ça va encore, mais lundi, mardi ça va être de la folie. Mais comme déjà demain il va faire très beau, je vais en profiter pour aller à la piscine un petit peu. Du coup je sais que je filmerai pas, donc tant pis, je filme le Will I Buy It avec 2 jours d'avance plutôt qu'un, mais bon c'est pas pour une fois. Enfin voilà, tout ça fait que, bah écoutez, ça va plutôt bien en ce moment. J'avais fait, j'en avais parlé dans un vlog, j'avais fait un goal tracker avec donc des choses bonnes pour moi à intégrer dans ma routine au quotidien. Et même si je fais pas chaque chose tous les jours, et je prends mon temps et je m'écoute et j'écoute mon corps et mes envies, ben pour le moment franchement c'est pas mal. J'ai repris le sport, non sans mal, je vous dis pas. La première fois que j'ai refait des fessiers, après pendant 2 jours j'ai plus réussi à m'asseoir normalement. Je fais de la marche quasiment tous les jours. Le sport, donc maintenant que j'ai repris, c'est pas tous les jours, mais c'est quand même de plus en plus régulièrement. Le régime, c'est comme d'hab, c'est vraiment les jours où je le sens. S'il y a un jour où j'ai envie ou besoin de manger un bon plat de pâtes ou un pot de glace, bah voilà, je le fais. Mais je dois dire que ça m'arrive de moins en moins souvent, où j'arrive quand même à tenir maintenant plus de jours d'affilée en faisant vraiment gaffe. Donc écoutez, je pense que l'objectif se rapproche tout doucement. Je lis aussi beaucoup, presque tous les jours. Maintenant c'est vraiment devenu, ça fait vraiment partie de ma routine. Le soir surtout, j'évite d'aller sur mon téléphone, et vous savez, on passe d'application en application un petit peu parce que on n'a rien d'autre à faire. Bah, du coup, à la place, je lis. Et pour le moment, je trouve ça vachement sympa. Et j'alterne en fait. Donc, je lis en journée un petit peu, mais pas trop parce que sinon c'est un peu lourd.
J'ai lu les 4 accords Toltec et le 5e accord Toltec, donc je les lisais comme ça un petit peu de temps en temps. La journée, je prenais 1 heure et je me concentrais vraiment à fond. Et puis le soir, plus en termes de divertissement, je me refais des Musso en fait. Dans l'ordre de parution. Je les ai déjà lus, mais il y a longtemps, et je les adore. Et je voulais dans un premier temps lire des livres que je savais qui allaient me plaire et que je savais que j'allais avoir envie de continuer à lire. En fait, pas le genre de livre où vous ouvrez, vous lisez 20 pages et puis vous l'oubliez quoi. Donc tout ça, ça marche assez bien. J'écris régulièrement dans un petit carnet mes pensées, mon ressenti, etc. Et ça, combiné au Goal Tracker, ça me permet en fait de pouvoir identifier un petit peu plus facilement les choses qui aident mon moral ou qui, au contraire, ne me conviennent pas. Et je dois avouer que du coup, c'est assez intéressant et ça fait que j'ai une humeur assez constante finalement. J'ai des jours évidemment comme tout le monde où ça va moins que d'autres, où je me sens pas en forme, pas motivée ou quoi, mais le fait de l'écrire, je trouve déjà ça me permet de pas mal relativiser et comme je disais, savoir tenir un petit peu une espèce de journal de bord de ok, quel jour finalement je me sens moins bien, et de me référer à ce Goal Tracker et de regarder, ben tiens, finalement le fait de faire du sport, je vois que c'est de mon moral ou ce genre de choses, ben du coup oui, j'arrive à être bien en fait. Bon écoutez, voilà, j'ai fait un truc hyper simple et léger, et puis ben là je vais aller du coup filmer le Will I Buy It que vous aurez vu a priori avant cette vidéo. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!